Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, on va faire un coup de zoom sur un constructeur, Citroën, qui a beaucoup d'actualité, qui a connu une bonne année 2025. On va forcément en dire un mot et puis on va évidemment se projeter sur les mois qui viennent pour la marque. Pour en parler, son directeur général pour la France, Édouard Georges. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Édouard. On l'a dit, donc effectivement, Citroën, une bonne année 2025. On va voir comment 2026 démarre pour vous. Pour m'accompagner également, je suis ravi d'avoir à mes côtés Arnaud Aimé. Bonjour Aurélien. Bonjour Arnaud. Mais oui, j'espère bien. DG France 2 du cabinet SIA et évidemment spécialiste du secteur automobile. Voilà, on va s'intéresser effectivement à cette année de 2025 notamment pour Citroën. Est-ce qu'on peut se dire année de la relance avec des belles performances sur la gamme qui a été proposée? Alors c'est vrai qu'en 2025, on a une actualité, chargée et on a lancé, énormément de nouveaux véhicules. Ça a commencé, dès le mois de mars avec, la mi-vie, de notre Citroën C4 et puis on a lancé également, notre C3 Aircross au même moment, Mhm. ce qui nous a bien occupé au 1er et au 2e trimestre avant de laisser, le champ libre, à l'arrivée de la nouvelle, C5 Aircross au mois de septembre, dans les showrooms, qui marque vraiment du coup le renouvellement, de notre gamme, véhicules particuliers. Et aujourd'hui, c'est vrai que chez Citroën, on a, la gamme la plus jeune, du marché avec, une gamme entièrement renouvelée, très distinctive d'ailleurs. Et donc avec effectivement, en termes de résultats, donc à peu près 7% de part de marché pour les particuliers, 12% sur le VU, véhicule utilitaire, heu, en progrès et j'imagine pour vous, l'envie de continuer ça pour 2026? Effectivement, hein, dans les faits marquants, on est la troisième marque automobile, VP plus VU, sur le marché français. Donc ça, c'est une place, qu'on maintient et on progresse sur le marché des véhicules particuliers, ce qui est important. On a la plus belle, progression, en 2025, sur le marché des particuliers. Donc ça, c'est effectivement, une bonne nouvelle. Dans un marché compliqué. Dans un marché qui effectivement, est compliqué, donc il faut, tenir sa position, défendre et puis, avancer avec, une stratégie, une gamme et puis, une offensive sur l'ensemble des secteurs. Alors justement, l'offensive, ça passe par donc de nouveaux produits, se différencier dans un moment particulier pour l'automobile. On le commente régulièrement ici, évidemment. Parmi les sujets, il y a le prix. On a beaucoup parlé du prix des voitures qui a explosé ces dernières années. Et là, vous faites une offre notamment sur l'électrique pour le rendre plus accessible. C'est la IC3 à un peu moins de 14 000 euros si on prend en compte les nouvelles aides, C2E là, début 2026. Donc là, c'est une vraie manière de se dire, bah voilà, on se remet à proposer des choses qui globalement n'existaient plus sur le marché. Effectivement, en fait, on cherche chez Citroën à être un acteur de la mobilité accessible pour tous, quels que soient en fait, les moments. Et effectivement, on a, eu évidemment une offre pendant le leasing électrique et on a souhaité l'accompagner, la rendre récurrente grâce au C2E et on a donc notre IC3 en dessous de 14 000 €, 13 990 €, précisément, fabriqué en Europe et qui permet d'avoir une vraie solution d'accessibilité électrique pour tous, quel que soit le moment de l'année. Ouais. Arnaud Aimé a peut-être une question et puis même aussi un regard justement de spécialiste du secteur. Ce type d'offre sur l'électrique en plus, globalement, ça n'existait quasiment plus. Donc c'est a priori quelque chose qui va peut faire évoluer le marché. Oui, je pense que c'est, enfin, les observateurs du marché ont tous été, je pense, marqués par l'annonce déjà il y a quelque temps maintenant de la commercialisation de la IC3 avec un prix record pour un constructeur, occidental. Si on ajoute, vous le disiez Aurélien, le bonus, on arrive à un tarif donc en dessous de 14 000 €, qui permet d'élargir la base client. On sait que les limites, les freins au développement de l'électrique, du 100 électrique notamment, en France comme, en Europe, c'est bien le prix. C'est pas les constructeurs qui renâclent à électrifier leur gamme. On voit qu'elles ont été très largement électrifiées chez Citroën en particulier et puis, ailleurs aussi. Le problème, on le sait depuis 2 ans, depuis aussi la baisse, des aides publiques, pas qu'en France, sur l'acquisition de véhicules électriques neufs. On sait bien que le problème, c'est que le consommateur ne suivait pas tant qu'il y avait un écart de prix important avec, le thermique. Donc avec, cette offre de la IC3 déjà d'entrée de gamme, un tarif très compétitif avant même le bonus, plus certains bonus, alors gouvernementaux, plus, des dispositifs, propres aux constructeurs mis en place, bah, ça permet de rendre ce type de véhicule plus accessible
et donc d'augmenter la part de marché au-delà de la IC3 sur l'ensemble du véhicule électrique. Et je vais vous donner un Semble-t-il. voilà, et puis je vais vous donner un scoop, on va lancer, au mois de mars, une deuxième offre en dessous de 20 000 € sur un véhicule électrique avec IC3 Aircross, 300 km d'autonomie, à moins de 20 000 €. Donc, c'est à venir et ça sera proposé, d'ici le mois de mars, chez, les concessionnaires Citroën. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie différence parce que le moins de 20 000 € en général, a priori, on l'avait en tête pour justement plutôt des formats IC3 pour rester sur la gamme Citroën. Là, on est sur voilà, le SUV plus, un peu familial. C'est pas le plus grand, on pourra se dire un mot du C5 aussi, mais en tout cas, il y a un vrai changement et d'ailleurs, comment on y arrive à proposer ça? Forcément, quand on est Citroën, il faut se relancer, se positionner, proposer, innover aussi de cette manière-là? En fait, on essaye de proposer une mobilité donc accessible à tous, avec le pouvoir du choix. Tout le monde ne peut pas rouler en électrique ou ne veut pas rouler en électrique. Donc, en fait, on construit nos gammes grâce à nos plateformes, hein. On a des plateformes qui nous permettent une multimotorisation. Et du coup, on offre des véhicules bien équipés avec une technologie accessible pour tous, qui permettent de se positionner. Donc, on y arrive en fait en faisant des choix de gamme qui sont des choix très rationnels. On choisit un équipement indispensable, mais qui n'est pas le dernier équipement qui va aller faire la plus belle des technologies, mais en tout cas l'élément qui est nécessaire, indispensable et qui permet de positionner des prix de manière assez compétitive, donc quelle que soit l'énergie du coup du thermique à de l'électrique. C'est ça, c'est l'équilibre entre à la fois, donc vous l'avez dit, conserver des propositions thermiques, et puis se dire, c'est important, je pense aussi, parce que c'est aussi un sujet de friction pour les automobiles, de dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces gadgets là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout cela? C'est aussi un choix de se dire, ben, on arrive à faire baisser les prix parce que peut-être qu'on va à l'essentiel, sans être non plus Exactement. cheap, c'est pas l'idée, mais de se dire qu'on est un peu plus pertinent, cohérent sur ça. On écoute aussi l'automobiliste. Technologie utile et après on garde les fondamentaux, de Citroën. Là, on ne fait aucune, transigence sur, le confort. Le Ouais. confort, c'est l'ADN de Citroën, on le retrouve dans l'ensemble de nos véhicules, avec, des suspensions, hydrauliques actives notamment. L'habitabilité, c'est aussi un ADN de Citroën, donc là-dessus, on fait absolument aucun compromis, là-dessus. Sur les technologies, on prend le bon rapport qualité-prix, la technologie utile qui est Ouais. nécessaire, qu'il faut et qui fait qu'on a un bon niveau, d'équipement et de prix, à proposer, à nos clients. Mmh. Arnaud, Aimé? Je voulais, réagir à ce que vous disiez Aurélien à l'instant, quand vous parliez de gadgets et faire réagir aussi Édouard dessus. Dans les véhicules, il y a des gadgets, certainement, optionnels et puis aussi des gadgets ou pas gadgets, en tout cas des équipements rendus obligatoires aussi Ouais. par les réglementations européennes, que ce soit pour, la lutte contre la pollution sur des véhicules au moins partiellement thermiques ou, pour la sécurité aussi. Toutes ces choses-là, bah, évidemment, ça contribue à baisser le nombre de morts sur les routes, mais bon, ça a un prix, aussi et ça enrichit le coût et donc le prix des véhicules. Aujourd'hui, vous, chez Citroën, quelle, perception, vous avez de l'impact de ces réglementations-là sur, l'évolution des prix? On sait que le marché, le secteur automobile en général, je ne parle pas de Citroën en particulier, mais se plaint notamment pour ceux qui produisent des véhicules, des marques généralistes, des véhicules d'entrée de gamme, du renchérissement causé par ça. Est-ce que vous avez une perception de l'impact que ça a sur les ventes, sur l'appétence des consommateurs, sur le rythme de renouvellement des véhicules aussi? Alors c'est vrai qu'on a, en France un parc qui est relativement, vieux, Mm. hein, il a Oui, énormément vieilli de et plus puis en il y a plus, ouais. de plus en plus, Ça fait et puis longtemps. on a une part plus de 12 ans, ouais, et on a une part, fait, des véhicules, qui, n'est plus proposée, Mm. aux Français. On parle notamment, des petites voitures et Mm. là je pense que sur ce point, l'innovation et puis, éventuellement de nouvelles propositions nous permettront, d'offrir quelque chose aux clients. En attendant, c'est pour ça qu'on cherche du coup avec les gammes actuelles et Mm. l'ensemble de la gamme Citroën, elle est compatible des normes GCR, donc on a la sécurité, réglementaire Bien sûr. sur l'ensemble de nos véhicules. On essaie de coup de baisser nos prix et puis d'offrir cette accessibilité et cette mobilité, pour tous, dans l'attente, de futurs véhicules qui sont peut-être, moins contraignants, même si c'est pas forcément, la dynamique qui a été, prise, par l'Union européenne. Ouais. Édouard Georges, sur un autre aspect important pour Citroën, c'est le B2B. Là Oui. aussi, il s'est passé des choses en 2025. C'est un axe de développement important Oui, c'est pour un Citroën? axe très important. On a progressé, sur notre part de marché, on va dire, pure fleet, donc le pur, B2B. Plus on a une part de marché pure fleet qui est meilleure que notre part de marché, totale. Et on offrira, avec C3 Aircross qui va offrir une finition business, dans quelques semaines. Du coup, l'ensemble de notre, gamme VP, en B2B, donc elle sera disponible, pour, du coup, avoir un bon niveau d'équipement, pour les clients B2B. Et puis évidemment,
dans le B2B, on ne peut pas ne pas parler du véhicule utilitaire, sur lequel, en fait, on a également une offre de véhicules dérivés, de fourgons, qui fait partie également de l'histoire et de l'ADN de Citroën avec l'ensemble de nos silhouettes. Donc effectivement, un point important à suivre dans les mois qui viennent. Sur 2035, là, on l'a évoqué rapidement, on parle de l'Europe sur les réglementations, sur effectivement l'évolution, pas énorme, mais malgré tout sur l'objectif 2035. Justement, si je dis pas énorme, c'est que pour vous, Citroën, et pour Stellantis, le groupe auquel vous appartenez, c'est pas forcément une grosse différence. On va pas bouleverser le plan produit, les plateformes, parce qu'il y a eu cette évolution. Voilà, c'est pas un game changer. Maintenant, on est au sein du groupe, on réfléchit à ce qu'on pourra proposer dans le cadre de ce cadre réglementaire. Ouais, c'est ça. Mmh. Arnaud aimé sur cet aspect-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc Citroën en est un exemple, mais beaucoup de constructeurs ont l'obligation presque d'être multimotorisation. On ne peut pas, a priori, en tout cas, soit faire des choix très, très précis sur certains véhicules, mais sans faire autrement. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est viable pour les constructeurs de investir à la fois sur du thermique, de l'hybride, du full électrique? Est-ce que on est sur une période de transition forcément? Oui, je pense que c'est effectivement difficile de durer indéfiniment avec cette multimotorisation, sauf à avoir des volumes gigantesques. Par contre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Je pense qu'à court terme, en Europe, euh, c'est probablement la seule stratégie gagnante. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marche forcée vers le tout électrique. Alors certes, il y a eu un petit peu de, 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 D'assouplissement. d'assouplissement, merci Aurélien, donné par l'Europe. J'avais en tête un mot un peu plus rude. Mais bon, il y a quand même la marche forcée vers l'électrique. Ouais. En même temps, ça, c'est un horizon 2035. En attendant, il faut continuer à proposer des véhicules, y compris accessibles aux gens. Il y a la question du prix, il y a la question aussi qui est très logique, de la résistance au changement, avec une perception réelle ou pas réelle de la simplicité d'utilisation de véhicules neufs. Bon, le problème, c'est que la multimotorisation, ça induit de la complexité industrielle. Alors, ce qu'a réussi à faire le groupe Stellantis, par contre, il faut aussi avoir la puissance d'ingénierie pour ça, c'est construire des plateformes multimotorisation, mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis, je rappelle qu'il n'y a pas non plus que l'Europe dans la vie. Il y a un certain nombre de géographies vers lesquelles exportent des marques françaises et européennes, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., où le thermique est l'unique solution qui marche aujourd'hui. Donc il faut aussi pérenniser en dehors de l'Europe ces choses-là. Effectivement, il y a cette logique. Il y a sur la production, donc les véhicules qu'on a évoqués sont made in Europe. Oui. Il y en a un qui est made in France, c'est le C5 Aircross, justement, le nouveau C5 Aircross, sur lequel forcément vous misez beaucoup. C'est un SUV familial, du coup, qui a gagné notamment en taille, et puis aussi qui a beaucoup, beaucoup évolué. Effectivement, c'est un total nouveau véhicule, hein. Il est fabriqué à Rennes, à l'usine de la Jeannet. Oui. C'est un véhicule du coup made in France. On a remis en France certains éléments, notamment des éléments de carrosserie également proches de l'usine de Rennes avec des partenaires. C'est vraiment en fait le renouvellement d'un SUV. Alors le SUV dans le marché automobile français, il a une place parfaitement importante, hein, le C-SUV comme on l'appelle dans le milieu. Ouais. C'est un véhicule qui est chez nous volumique, c'est un véhicule qui après est technologique. On y a mis ce qu'il fallait de mieux, avec notamment un superbe écran cascade de 13 pouces qui est vertical et qui vraiment donne un sentiment d'apaisement quand on conduit. Tout le confort de Citroën évidemment. En fait, c'est l'ancien C5 Aircross en mieux, en plus moderne, qui répond du coup à toutes les attentes du marché. Et aussi avec cette logique de prix malgré tout, parce que Oui. vous avez parlé de technologie, parce qu'effectivement quand on voit l'intérieur, on se dit pas qu'on est dans un véhicule où il y a eu des choix qui ont été faits pour faire baisser le prix, en tout cas sur ces aspects-là clairement. Comme on arrive là aussi à Made in France, vous l'avez dit, à ne pas exploser les coûts, les tarifs. Et Je crois qu'encore une fois, on bénéficie en fait, pour le coup de la plateforme Stella de Stellantis, où d'autres véhicules ont été développés sur cette plateforme. Et puis du coup de l'expertise également de cette usine de Rennes, hein, qui a été
était totalement modernisé et dédié à ce véhicule. Ouais. Donc on arrive du coup avec un compromis, qui est absolument, génial, avec un très beau véhicule, qu'on arrive à positionner sur le marché et on a, par exemple, une offre, au mois de janvier dans le cadre des jours de l'évasion avec un C5 Aircross qui va commencer à 349 € par mois. Donc on est ultra bien placé et ultra concurrentiel sur le segment, avec un véhicule qui fait aucun compromis, sur le confort, sur l'habitabilité et sur la technologie. Et avec un marché, donc on dit souvent compliqué, vous dites que c'est aussi le moment pour regagner des parts de marché, qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu, remis, comme ça, à plat avec, tellement d'attentisme de la part des automobilistes que, bah, on peut, aller aussi se dire qu'on peut, découvrir de nouveaux véhicules. C'est l'objectif? Ou c'est l'objectif effectivement. Alors c'est un véhicule, de fidélisation, mais c'est aussi un véhicule de conquête. On a pour ambition, d'en vendre plus que notre ancien, C5 Aircross qui est tout à fait, légitime. À la fois, sur le marché des particuliers, puis on l'a évoqué sur le marché, du B2B, avec notamment, du coup un véhicule qui plaît, hein, pour, ce qu'on appelle user chooser, puisqu'il est, moderne, il est habitable, et je vous invite d'ailleurs à l'essayer dans le cadre des jours de l'évasion. Ceux qui l'essayent sont vraiment convaincus, de sa pertinence. Arnaud, Aimé? Sur ces véhicules Citroën qui sont essentiellement construits, en Europe et puis ils sont du C5 Aircross, en Bretagne, à Rennes. Est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilité, des consommateurs, des clients à ça, sur cette origine? C'est présenté, par Citroën comme, aussi un argument de vente et parfois par d'autres constructeurs. Est-ce que ça a un impact, sur les ventes, ou bien ça reste tout à fait marginal, selon vous? Alors, nous, on est convaincus, chez Citroën, on est une marque qui existe depuis, 107 ans, donc c'est une marque, centenaire qui est iconique, Patrimonial. patrimoniale. Chaque Français a eu plus ou moins une histoire avec la marque. Donc on a envie, de flirter et d'accompagner, en fait, cette identité, nationale, dans nos showrooms. Là, on est sur les jours de l'évasion, mais au cours du 14 juillet, on avait fait un film qui, présentait, au fait, notre passé, autour de cette, belle marque, qu'est Citroën. Donc on pense finalement que être ancré dans la société, être partenaire, des Français de leur mobilité, c'est, en tout cas quelque chose, qui nous tient à cœur et qui est un argument, pour nous, mais aussi pour nos distributeurs, qui sont, fiers de représenter la marque, Citroën, souvent depuis plusieurs générations et qui ont on a envie de le dire, on a envie de le dire ensemble et je crois que c'est une belle promesse, de marque. Bah, justement, je voulais qu'on se dise un mot de la distribution dans les concessions, un terrain que vous connaissez bien dans votre, parcours au sein de PSA. On va faire en résumé, sans détailler chacun des postes, mais il y a eu beaucoup de PSA, pour vous et donc du terrain justement. Est-ce que là, en ce moment, voilà, début 2026, dans les concessions, comment vous sentez le moral, j'allais dire, en tout cas, de se dire: «Bon, voilà, on sait que c'est compliqué en ce moment, mais on y va, on se retrousse les manches et on propose des beaux produits et il faut que ça fonctionne». Comment vous le sentez? On a proposé des beaux produits, on a des belles offres, on a un réseau qui globalement est mobilisé. On a fait une année en progression, donc c'était, l'année qu'il fallait faire pour entamer la transition, on va dire. L'ensemble des gammes maintenant, sont là. Les véhicules, arrivent dans des délais, qui sont tout à fait, raisonnables et puis, du coup, je sens que le réseau nous accompagne, a envie de réussir, cette année, 2026. On a fait une convention il y a pas très longtemps avec du coup un bel engouement, du réseau. Je crois qu'on est réellement, partenaires. On avance main dans la main, à la fois avec les concessionnaires, principaux, mais à la fois avec nos agents et je crois qu'on est prêt pour faire une belle année, 2026, pour Citroën. Et peut-être un mot également du marché de l'occasion qu'on aborde souvent sur Mobility TV, bien sûr. C'est, un marché, qui pour le coup là, est très actif. Il se passe des choses, forcément aussi quand on retarde son achat et qu'on va un petit peu moins, vers le neuf, on se tourne vers l'occasion. Comment vous avez constaté les choses là pour Citroën ces derniers mois et comment vous voyez aussi cette année 2026? Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les prix de nos véhicules, sont en train de se redresser également sur le marché de l'occasion, ce qui nous permet d'être, assez, compétitifs et confiants sur nos valeurs résiduelles pour, proposer nos véhicules neufs. Donc ça démontre en fait que la marque est de retour, sur le marché et les valeurs se redressent, donc c'est plutôt, positif et du coup, c'est vrai qu'on a en plus une offre complémentaire pour nos clients. On a les véhicules neufs qui sont, compétitifs, mais on arrive aussi à rendre compétitif, notre cœur de gamme. Notre ancienne C3 par exemple, est, disponible, aux alentours de 150 € par mois en occasion, ce qui est aussi une offre, qui est plutôt bien placée pour le client qui va chercher, un véhicule d'occasion. Arnaud?
Sur, pour continuer sur ce prix de l'occasion, s'agissant des véhicules électriques ou fortement électrifiés en tout cas, alors vous n'avez pas forcément encore beaucoup enfin personne sur le marché n'a encore énormément de retours d'expérience, mais, comment vous sentez la perception de la valeur de ces véhicules quand ils sont proposés à l'occasion? Et qu'est-ce que vous sentez de l'espérance qu'ont les acquéreurs de véhicules neufs sur ce que sera la valeur résiduelle de leur véhicule? Est-ce que vous les sentez, optimistes et est-ce que ça permet de bien porter aussi les prix de l'électrique, sur le neuf? Ou bien ce sujet de la valeur résiduelle qu'auront les véhicules, électriques, eh bien ça pèse sur le prix, auquel les consommateurs sont prêts de payer sur du neuf? Alors déjà, nous, on s'engage, hein, puisque nos véhicules, ils sont, garantis, jusqu'à 8 ans, et on garantit aussi, le système, électrique, de nos véhicules, pour rassurer les clients et pour éviter, cet effet, de peur, Mmh. vis-à-vis de la perte de valeur, de son véhicule. On a aussi également beaucoup de formules de financement. On finance encore plus, des véhicules électriques, ce qui permet du coup de rassurer le client et le consommateur, sur les années à venir. S'agissant de la valeur, d'un véhicule d'occasion, c'est vrai que les premières rentrées chez Citroën vont arriver un petit peu plus tard. Oui. Donc on sera attentif à ce qui se passe sur le marché, pour, évidemment, repositionner le véhicule, sur un deuxième voire un troisième cycle, en fonction des valeurs de marché. Mais on est plutôt confiant puisqu'on a positionné nos véhicules avec des valeurs résiduelles qui sont, a priori, dans les bonnes pentes, du marché pour entamer une deuxième commercialisation. Eh bien, merci beaucoup, Edouard Georges, d'être venu sur Mobility TV, directeur France de Citroën. Merci aussi à vous, mon cher Arnaud, de m'avoir Et accompagné. Merci ça marche. beaucoup et on se Au retrouve revoir. très bientôt sur Mobility TV.